à tous et à toutes sur ce dernier webinaire concernant donc le bilan de soins infirmiers BSI. Alors, nous allons d'abord commencer par le contexte. Le contexte, c'est-à-dire l'avenant 8. Il faut savoir que l'avenant 8 a été signé le 9 novembre 2021 entre l'UQAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession. La Fédération nationale des infirmiers, le FNI, et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux, le SNIIL. L'objectif de cet accord est bien entendu d'adapter les conditions de déploiement du bilan de soins infirmiers, ce fameux BSI. Cet avenant est entré en vigueur au début de cette année, c'est-à-dire le 1er janvier 2022. La poursuite du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers s'est effectuée donc avec la cohésion, une coexistence entre le BSI et la DSI. Il faut savoir pour la petite histoire que la Caisse de Lyon a été donc une caisse pilote, une caisse d'expérimentation du BSI en 2017. Alors, comment se connecter au téléservice BSI? Pour se connecter au téléservice BSI, il faut bien entendu une connexion sécurisée sur AmiliPro. Qui dit sécurisée, dit l'utilisation de votre carte CPS, car la carte CPS, comme tout professionnel de santé le sait, représente la signature électronique. Il faut donc veiller à se connecter à un poste équipé pour cela, par exemple celui utilisé pour votre logiciel métier. Ensuite, il est impératif dans l'onglet, comme vous le voyez à l'écran, identification du patient, d'identifier donc votre patient, soit par une lecture de carte vitale, soit en saisissant manuellement le numéro de sécurité sociale de votre patient. Dès lors, vous avez accès donc au BSI dans l'encart service patient. Dès lors, il faut également cliquer sur le bouton gérer pour pouvoir accéder au BSI. Nous allons maintenant faire 4 rappels sur le BSI, 4 rappels qui nous sont essentiels et qui sont essentiels également pour votre pratique. Il faut savoir que la réalisation d'un BSI est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins. Un BSI, bien entendu, en mode brouillon, n'est pas valide. Dorénavant, la clôture automatique du BSI est effective au bout de 5 jours. Le BSI saisi doit être le reflet des seules interventions que l'infirmier réalise en propre, à l'exclusion, bien entendu, de celles réalisées par un tiers, c'est-à-dire un aidant ou une auxiliaire de vie, par exemple. Le BSI a une durée de validité d'1 an. Il faut donc le renouveler chaque année, muni, bien entendu, d'une nouvelle prescription de soins. Et le 4e rappel, cela concerne la prise en charge du patient par plusieurs infirmiers. Lorsque le patient est pris en charge par plusieurs infirmiers, le forfait n'est facturable qu'une seule fois par jour et par un seul infirmier. En revanche, chaque infirmier facture au titre de son passage ses actes techniques autorisés, en plus du forfait ainsi que ses indemnités de déplacement et les éventuelles majorations. Je laisse la parole maintenant à Maggie. Merci Valérie. Alors moi, je vais poursuivre en vous parlant donc du déploiement et de la poursuite du déploiement du bilan de soins infirmiers. Donc, comme vous a dit ma collègue, la première étape est intervenue au 1er janvier 2022. Et donc, le BSI est venu remplacer la démarche de soins infirmiers pour tous vos patients. Alors concrètement, sur la saisie du BSI, évidemment qu'à compter du 1er janvier, pour toute nouvelle prise en charge d'un patient dépendant, et ce, quel que soit son âge, vous allez donc devoir saisir dans l'outil d'évaluation du BSI à la place de la démarche de soins infirmières que vous faisiez auparavant papier. Pour les patients de moins de 90 ans, qui étaient déjà suivis avant le 1er janvier, vous avez donc maintenant l'obligation aussi donc, de saisir un BSI, par contre, qui se fera à l'échéance de la démarche de soins infirmiers qui était en cours. En rappel, la DSI avec une durée de validité de 3 mois. Au niveau des modalités de facturation, donc la saisie du BSI, elle est réalisée et facturée pour tous les patients de moins de 90 ans, selon les mêmes modalités que celles actuellement en place pour les patients de 90 ans et plus. Donc, ce qui signifie
Pour un BSI initial, la rémunération est de 25 €, et ce qui équivaut à un DI 2,5. Pour un BSI renouvelable, après un an, rémunéré 12 €, qui équivaut à une DI 1,2. Et enfin, pour un BSI intermédiaire, qui est aussi rémunéré 12 €, DI 1,2. Et donc, le BSI intermédiaire, c'est vraiment en fonction de l'évolution de la situation clinique de votre patient au cours de l'année, impactant votre prise en charge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de faire jusqu'à 2 BSI intermédiaires par an. Alors, évidemment, donc, du coup, à compter d'avril 2022, il n'y aura plus aucune démarche de soins infirmiers en cours. Les soins dispensés aux patients de moins de 90 ans vont continuer à être facturés en AIS jusqu'aux prochaines étapes de déploiement du dispositif du bilan de soins infirmiers. En pratique, sur la facturation des actes liés à la dépendance. Donc, pour les patients de 90 ans et plus, donc l'outil BSI va afficher automatiquement le niveau du forfait journalier que vous allez devoir facturer à l'assurance maladie. Donc, ceci va être vraiment en fonction des interventions que vous allez saisir dans le volet médical de l'outil. Et donc, interviendra 3 niveaux de forfait. Donc, le forfait BSA, qui est une prise en charge légère et qui est rémunéré à 13 €. Le forfait BSB, qui est une prise en charge intermédiaire et qui est rémunéré 18,20 €. Et enfin, le BSC, qui est une prise en charge lourde et qui est rémunéré 28,70 €. Au niveau donc de vos déplacements réalisés au titre d'une séquence de soins pour dépendance, eux vont être facturés en IFI et éventuellement des indemnités kilométriques. Et puis donc, les actes techniques. Alors, bien évidemment, on parle de ceux autorisés en plus du forfait BSI et qui sont réalisés au cours d'une séquence de soins pour dépendance, sont facturés en AMX. Maintenant, ce qui concerne les patients de moins de 90 ans. Donc, l'outil BSI va être adapté et va vous permettre de renseigner dans le volet facturation votre cotation en AIS. Les déplacements réalisés vont être facturés en IFD, indemnité forfaitaire de déplacement, et éventuellement des ICA, indemnité kilométrique. Et les actes techniques, pareil, toujours ceux autorisés là, en plus des AIS 3 et qui sont réalisés au cours d'une séquence de soins pour dépendance, sont facturés en AMX. Donc, la poursuite du déploiement du dispositif du bilan de soins infirmier comprend une deuxième étape, mais également une troisième étape. La deuxième étape est à compter donc de septembre 2022. Il s'agit de la nouvelle tarification des soins en forfait BSI qui sera étendue à vos patients dépendants âgés de 85 ans et plus. La troisième étape débutera à compter d'avril 2023. Il s'agira de la nouvelle tarification des soins en forfait BSI qui sera étendue à l'ensemble de vos patients dépendants, c'est-à-dire aux patients de moins de 85 ans. Le passage à chaque nouvelle étape de déploiement est soumis en amont à une concertation entre les syndicats infirmiers représentatifs et l'assurance maladie. À l'issue d'un délai de 3 mois, à compter de la bascule, bien entendu, vers une nouvelle étape, il ne sera plus possible de facturer les actes AIS. Je passe maintenant le relais à Lionel, délégué d'assurance maladie, pour le versant facturation, et nous vous remercions pour votre écoute. Bonjour Valérie, et merci. Je voulais faire un point effectivement au-delà du bilan de soins infirmiers sur les prescriptions et les rappels de facturation. L'idée, c'est de vous faciliter votre activité au quotidien. En premier lieu, donc, l'idée, c'était effectivement de faire un focus sur le nouvel acte mis en place à compter du 1er janvier 2022 qui découle de l'avenant 6, c'est valoriser l'accompagnement à la prise en charge médicamenteuse d'un patient. C'est un acte qui a besoin au préalable d'une prescription médicale avec comme notion notamment accompagnement à la prise en charge médicamenteuse d'un patient. Ça va concerner notamment vos patients qui sont non dépendants, mais polymédiqués avec des critères de fragilité identifiés. Il va vous permettre notamment de mettre en place justement un traitement
et surtout la détection des effets secondaires, des effets indésirables, pardon, avec un retour nécessaire auprès du médecin prescripteur. C'est un acte médical qui est établi en 3 séances. La première séance, ça va être une cotation AMI 5,1 avec la possibilité d'adjoindre des indemnités forfaitaires de déplacement et des indemnités kilométriques. Ensuite, les séances la deuxième séance et la troisième séance vont faire l'objet d'une cotation AMI 4,6 avec la possibilité, pareil, d'adjoindre des indemnités forfaitaires de déplacement et des indemnités kilométriques. À savoir que cet acte-là est renouvelable une fois sur 12 mois, sur un an. Diapositive suivante. Alors, l'idée, c'est effectivement notamment de faire un focus sur l'intérêt d'avoir une facturation précise de vos soins, puisque dans ce cadre-là, vous avez tout à y gagner dans le sens où on va pouvoir avoir des délais de remboursement réduits, notamment lorsque vous êtes amené à utiliser la carte vitale du patient ou le mode dégradé. Pour rappel, vous avez 3 jours de traitement suite à l'usage de la carte vitale et 8 jours en cas de tiers payant. Vous pouvez en plus effectivement avoir moins de rejets de facturation, notamment en vérifiant les informations présentes sur la prescription. L'idée, c'est vraiment de prendre en considération dans le détail la notion de date, de signature, de la durée des actes. On vous invite aussi effectivement à traiter régulièrement vos retours Noémie et notamment nous informer tout simplement de tout changement d'adresse mail. Dans ce cadre-là, ça nous permet de favoriser une communication et une meilleure prise en charge au niveau de vos remboursements. L'idée aussi, c'est on vous invite effectivement à utiliser le plus souvent possible la solution d'acquisition de droits intégrés, l'ADRI, qui est au moins la chance pour vous de pouvoir facturer avec des droits patients à jour. L'idée aussi, c'est de respecter les modes de facturation sécurisés, dégradés, hors système vital, avec l'envoi de pièces justificatives. À savoir effectivement que dans le cas de contrôle de l'assurance maladie, vos facturations vous engagent personnellement et l'idée, c'est qu'en respectant ces principes de base, vous êtes en mesure de limiter les risques portant sur la prescription, sur l'exécution de la prescription et sur le fait d'avoir potentiellement une pratique hors norme. L'intérêt d'une facturation précise, c'est notamment, c'est aussi un respect du Code de la santé publique, où l'idée, c'est qu'effectivement, dès que vous avez la moindre interrogation sur la prescription, n'hésitez pas effectivement à solliciter le médecin prescripteur pour tout complément d'information que vous jugerez utile afin d'exécuter au mieux la prescription de soins. Au niveau de cette prescription, l'idée, c'est effectivement d'avoir une certaine vigilance sur les éléments apportés sur la prescription médicale, notamment la notion donc, du lieu d'exécution des soins, que ce soit au domicile du patient ou auprès de votre cabinet, les jours concernés par les soins, notamment la notion de dimanche, jour férié, les notions de soins étant établies la nuit. Ensuite, effectivement, alors excusez-moi, juste. Donc ensuite, on vous invite aussi effectivement à être vigilant notamment sur la notion de plaie, pansement court ou lourd ou complexe. Dans ce cadre-là, ce sera toujours des éléments qui éviteront des rejets de facturation. Nous, de notre côté, pour vous faciliter justement l'exécution de votre activité, on est amené à l'heure actuelle et tout au cours de l'année à mener des campagnes de sensibilisation auprès des médecins, notamment généralistes, en les invitant effectivement à un cadrage et un respect des éléments sur la prescription médicale afin de vous faciliter votre activité. L'idée, c'est que notamment dans ce cadre-là, ce qui arrive assez régulièrement, vous pouvez vous retrouver avec des prescriptions où vous avez la notion jusqu'à guérison. À ce jour, on invite les praticiens à indiquer une date formelle de fin pour que vous-même ayez effectivement une facilité de réalisation des soins. Donc là, à notre niveau, donc on mène cette campagne, à savoir qu'on a aussi un webinaire sur le bilan de soins infirmiers à destination des médecins qui sera établi au cours de l'année. Et on a une sensibilisation aussi par mail pour les tenir informés sur les évolutions du bilan de soins infirmiers. Un autre paramètre, c'est qu'on accompagne aussi effectivement la première installation des infirmiers. Notamment, l'idée, c'est de vous accompagner pédagogiquement pour pouvoir assimiler l'ensemble des éléments, notamment liés à la NGAP. Donc, vous avez un premier rendez-vous et à 1 an de votre installation, on met en place justement un accompagnement pédagogique pour vous aider effectivement sur les modalités de facturation. De ce fait, alors, je vais juste inviter un passage à la diapo suivante. Donc, l'idée à savoir que dans votre exercice au quotidien, vous avez un ensemble d'outils établis
pour pouvoir vous faciliter. Vous avez en premier lieu la nomenclature générale des actes professionnels, la NGAP, disponible effectivement sur le site Amélie. Je vous invite à la consulter assez régulièrement. Ne la téléchargez pas puisqu'elle est remise à jour régulièrement. Cette NGAP, justement, va vous permettre de pouvoir retrouver justement tous les actes qui sont présents, enfin, qui sont possibles au remboursement et notamment tous les actes, juste un focus sur le fait que tous les actes justement prescrits ne sont pas remboursables, comme par exemple le collier ou les bas de contention. Cette NGAP va vous permettre aussi d'avoir effectivement les règles de cumul possibles. Pour rappel, effectivement, vous avez la règle, l'article 11B de la NGAP qui porte sur les actes multiples au cours d'une même séance, à savoir qu'effectivement, l'acte au coefficient le plus important est facturable avec son coefficient propre. Le deuxième est facturé à 50%. Les actes suivants ne sont pas facturables. Il y a des exceptions. Vous retrouverez dans la NGAP, mais pour les citer, vous avez les exceptions qui concernent le patient insulino-traité, les actes de perfusion ou les soins post-opératoires à domicile selon les protocoles. Nous mettons aussi à disposition sur le site Amélie un mémo à disposition qui est réactualisé et assez récent, où vous retrouverez toutes les informations, notamment liées au bilan de soins infirmiers. Il est disponible sur le site Amélie. Au-delà des supports techniques et informatiques, vous avez des interlocuteurs dédiés, notamment les délégués de l'assurance maladie, les conseillers informatiques services et les référents des organisations coordonnées si, au cours de votre exercice, vous êtes amené à monter ou à participer au montage d'une maison de santé professionnelle ou vous êtes impliqué dans le développement d'une CPTS, vous avez cet accompagnateur qui est disponible. Sur votre pratique quotidienne aussi, n'hésitez pas à utiliser effectivement votre compte Amélie Pro. Au travers de la messagerie, on pourra répondre à toutes vos demandes. Et au-delà effectivement de l'aspect du compte Amélie Pro, vous avez une équipe de professionnels en mesure de vous répondre auprès du 3608. Ce webinaire prend fin. Je tenais à remercier justement la collaboration et l'aide précieuse que j'ai pu avoir de Thierry Madalena et de Valérie Susini, ainsi que notre appui au niveau du service informatique. Et je rends la main effectivement à Maggie et Valérie. Merci Cognac G, à vous. Donc voilà, ce webinaire touche à sa fin. Toute l'équipe vous remercie donc de votre attention, de votre écoute, des questions qui ont été posées. Comme disait Lionel, toutes les questions posées auront une réponse et seront partagées par mail. Je le redis, nous le redisons, ce webinaire est enregistré, sera diffusé sur la chaîne YouTube de la CPM du Rhône. Pour toute difficulté, surtout, n'hésitez pas à contacter, à solliciter votre délégué d'assurance maladie et ou votre conseiller informatique ou les deux, afin que ces derniers puissent vous accompagner et trouver une solution. Quant à nous, nous vous remercions à nouveau. Nous vous souhaitons un bel après-midi et peut-être à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.